tranquillement tranquille. Toujours la Lolo Gang. Alors, on va causer ce soir, s'il vous plaît. Donc, que chacun se connecte. Que chacun se connecte, on va causer tranquillement tranquille. L'émission va bientôt démarrer, mais avant, on va mettre juste une petite chanson pour que les gens puissent s'asseoir et rester connectés, tranquillement tranquille. Tranquillement tranquille, j'espère que chacun a pris son tabouret. Merci Denise Nguesson, j'espère que tu te portes bien. Alors bonsoir, 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 bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir à l'émission On s'est dit tout. Alors je suis très heureuse de partager cet instant-là avec vous
Une émission qui nous apprend beaucoup de la vie, une émission qui nous fait grandir de sagesse, une émission qui nous fait avancer de manière sereine, de manière posée, de manière tranquillement tranquille. Alors, je suis très heureuse de suivre en même temps que vous cette émission. Alors, je vais dire bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Les infatigables chameaux du désert. Je vois Chapi qui a mis les infatigables chameaux du désert. Alors, bisous, 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 bisous à la famille les infatigables chameaux du désert. Alors, je vous explique brièvement comment on appelle ça. Le principe de l'émission. Je cherche mes télécommandes. J'ai oublié d'éteindre la télévision. Désolé, une minute. Alors, je vous explique un peu les principes de l'émission. C'est une émission où il y a des personnes qui appellent sur mon WhatsApp pour essayer de m'expliquer un tant soit peu leurs histoires. Et puis tous ensemble, nous essayons de donner notre point de vue sur ces genres d'histoires qui se passent un peu partout le monde entier. Et ça nous apprend beaucoup de choses. Nous grandissons en apprenant des erreurs de d'autres personnes et puis nous évoluons. Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi l'émission où il y avait une dame qui était persécutée par une blogueuse sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas si je vais retrouver la note vocale de la dame, mais ça va venir. Alors, la dame m'a appelé et elle m'a apporté une très belle et bonne nouvelle. Je vous ai toujours dit à l'émission, on s'est dit tout. C'est une émission calme. Ici, je ne dégamme pas. On écoute les histoires de certaines personnes et puis nous apportons notre point de vue. Chacun est libre d'appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 27 pour donner son point de vue. Alors, cette émission, c'est pour vous, c'est pour moi. Alors, je demande à ce que tout le monde puisse partager dans les groupes WhatsApp, partager sur votre page Facebook, partager un peu partout pour que d'autres personnes puissent s'imprégner des histoires qui se passent autour d'elles et puis puissent corriger leurs erreurs dans le futur. Alors, on est à l'émission, on s'est dit tout. Sans plus tarder, je vais regarder d'abord le nombre de partages. Je vous demande de partager cette émission pour que cette émission puisse tomber dans les oreilles de plusieurs personnes. Alors, pour partager, il y a certaines personnes qui sont dans des groupes, comme vous voyez là. Il suffit d'appuyer sur partager, et il y a le maximum de personnes qui vont voir cette émission et puis apprendre beaucoup de cette émission. Alors, je vois Stella Renaud qui est connectée. Alors, je te fais un très gros bisou et puis je vais essayer de mettre le sujet du soir pour que chacun puisse écouter et puis appeler après avoir écouté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour donner leur point de vue. On est à l'émission, on s'est dit tout. Alors, je vois Diva de Paris, tu m'as dit que tu étais au travail et on a bengué. Donc, ne vole pas assez de temps pour venir écouter l'émission. Tranquillement, tranquille. Bisous à toi, ma chérie. Alors, je demande oh, il n'y a pas assez de partage. Oh. C'est grâce à vous qu'on a mis cette émission. Alors, je voudrais que chacun partage. Je vois Densi Aka qui dit, on partage. Alors, on partage cette émission tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui n'aiment pas, mais ils sont calés. Mais pourquoi vous vous donnez assez de souffrance
pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tu n'aimes pas quelque chose, mais déconnecte-toi, passe à autre chose, tranquille. Donc, on partage, je suis en même temps avec vous le nombre de partages. Cette émission, je vous apprends qu'on ne cherche pas assez de vues. Cette émission, tout ce qu'on recherche, c'est assez de partage pour que cette émission puisse tomber dans des oreilles de certaines personnes et puis prendre conscience. Je ne sais pas si je vais retrouver la note vocale de cette dame qui m'a fait un retour. Si je trouve son vocal, ça va me faire super plaisir parce que cette dame... Bonsoir Lolo Beauté, excuse-moi de... Super! Avant de commencer, c'est-à-dire aujourd'hui, j'avais un sujet. J'avais un sujet, il y a une note d'une personne que j'avais voulu faire partager une expérience. Mais je ne sais pas, mais en vous regardant, en suivant en même temps l'émission, quelque chose m'est tombé à la tête. Il y a des personnes qui invitent des personnes qu'elles ne connaissent pas chez elles à la maison et qui peuvent être victimes de beaucoup de choses. Ce soir, l'émission était dédiée à une femme qui partage un homme dont sa fille aussi est amoureuse de son fils. Mais avant même de partager cette émission avec vous, je sais pas, mais j'ai envie d'écouter la note vocale de cette dame qui était persécutée par les réseaux sociaux. Elle ne dormait pas, désolée, elle ne dormait pas. Elle était persécutée par des blogueurs, par une blogueuse sur les réseaux sociaux. Elle attaquait sa famille, elle attaquait ses proches, elle attaquait tout le monde. Parce que cette dernière était dans le milieu du showbiz et parce que cette dernière avait une activité qui lui rapportait beaucoup. Cette dame nous a appelés ici à cette émission. Désolé, je change de cap. Parce que cette émission, je le fais quand je le ressens. Cette émission, ça nous apprend beaucoup. Et cette dame m'a appris beaucoup. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Lolo Beauté, je suis persécutée. C'est une Camerounaise, je pense, ou bien une Gabonaise, une Camerounaise ou une Gabonaise. Elle me dit, je suis persécutée par une blogueuse. Je ne sais pas faire les blogs. Mais il y a une blogueuse qui me dénigre, qui dénigre mon mari, qui dénigre mes enfants, qui dénigre mon activité. Lolo, je n'arrive plus à manger. J'ai peur. Lolo, je ne sais plus quoi faire. Je souffre. Parce que je vois ma vie basculer. Quand je conduis, vous savez, quand tu as le stress dans ta tête, quand tu conduis, tu peux faire un accident. Regardez où la méchanceté de l'être humain noir peut nous emporter. Et cette dame s'est vue clasher sur les réseaux sociaux. Cette dame m'a confié son problème. Elle nous a confié, parce que cette émission, ce n'est pas à moi. C'est pour vous et moi. Cette dame nous a confié son problème. Elle a dit, je souffre, je ne sais pas quoi faire. Il y a des personnes qui ont appelé, qui ont dit, va porter plainte. Il y a des personnes qui ont dit, mais cette dame, elle est jalouse de toi. Moi-même, j'ai eu appris à prendre la parole pendant plus de 30 minutes. Parce que les blogs, je les connais. On lui a donné des conseils à cette dame. Mais je vais vous dire que le Seigneur que nous prions, il est merveilleux. Même si nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres humains. On pose des actes qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. On a des erreurs, on pose des actes qui ne sont pas toutefois bonnes. Mais lorsque tu prends conscience de tes erreurs et que tu essaies de les copier, dis-toi que Dieu est avec toi. Cette dame était en pleurs. Lorsque moi, elle m'appelait, elle était en détresse. On lui a donné des conseils ici. Pour ceux qui ont suivi l'émission, si vous pouvez vous rappeler, c'est une dame camerounaise qui était en détresse. Il y a des personnes qui ont appelé pour donner un conseil. Mais je vais vous apprendre que ce soir,
cette dame a eu la délivrance. Parce que je veux vous apprendre qu'ici en Europe, on ne s'aime pas. On se déteste. Parce que il y a des personnes, lorsqu'ils ont traversé des problèmes, pour avoir leur papier, ils se disent que pourquoi toi tu es arrivé, tu n'as pas galéré, tu n'as pas souffert, tu n'as pas traversé le désert comme nous, et tu viens, tu es épanoui. Il y a des personnes même qui ne te connaissent pas. Et pour un oui, pour un non, qui te haïssent, qui veulent te détruire à tout prix. Je vais vous apprendre que la haine que vous avez dans votre cœur ne va pas vous emmener loin. Cette dame a été haïe par ses proches. Elle est camerounaise, je suis ivoirienne. Elle a eu la peine de m'appeler et puis expliquer son problème. Je l'ai expliqué ici. Écoutez sa note vocale. Le retour, c'est un témoignage. Parce que je me suis dit, grâce à cette émission, cette dame a eu la vie sauve. Oui, Mizikaem. Cette dame a eu la vie sauve. Vous savez, vous négligez cette émission. Mais cette émission, je vous apprends qu'elle a sauvé la vie d'une dame. Après les épreuves qu'elle a traversées, les personnes ont vu qu'on lui a donné un conseil, va porter plainte. Les personnes se sont senties en danger. Écoutez ce que ces personnes ont voulu lui faire avec un calme. Je vous demande, s'il vous plaît, avec votre permission, de partager au maximum cette vidéo. De partager au maximum cette vidéo. Parce que cette dame même a donné même son adresse pour dire, Lolo, ton émission m'a sauvé la vie. Parce que mes enfants allaient être orphelins. Il y a un monsieur qui a débarqué qui voulait me faire du sale. Parce qu'ils ont suivi ton émission. Ils ont su que je partais porter plainte. Et ils ont voulu finir avec ma vie. Écoutez avec moi les dires de cette dame. Écoutez tout doucement avec moi les dires de cette dame, s'il vous plaît. Lolo, bonjour. Je t'explique mon problème. Mais je vais être dans l'anonymat, je ne veux pas donner mon nom. Ça, c'est sa première Je suis venue en France en 2000. J'ai trimé 5 ans. Bon, on va pas écouter ça. Bonjour. Je veux juste écouter. Bonsoir Lolo Beauté, excuse-moi de te parler. Alors, écoutez tout doucement la voix vocale de cette dame. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Tranquillement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parler mon problème, tu as exposé mon problème. Il paraît-il que ces gens-là, ils ont suivi ma voix. Ils ont dit qu'en bon, donc elle va déjà se plaindre et tout et tout. Ils ont donc engagé quelqu'un que je ne connais pas. Un matin vers 10h, un monsieur vient, il me sonne. J'ouvre la porte à moitié. Je lui dis que vous voulez parler à quelqu'un. Il me dit que je suis l'ami de votre mari. Est-ce que je peux entrer? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez entrer. Il est entré, il ne voulait pas s'asseoir, il tournait. Je lui ai dit que monsieur, vous pouvez prendre place, mettez-vous à l'aise. Moi, je suis à la cuisine, j'étais en train de faire quelque chose à la cuisine. Après, il me dit que le vin là, est-ce que c'est buvable ou pas? J'ai dit que mais c'est un vin, c'est exposé, c'est pour tout le monde qui vient ici, qui veut boire le vin. Après, je lui donne le vin, il ouvre le vin. Il sert le vin, il me sert, il le sert. Le temps là, je dis, écoute, je veux regarder mon fils qui dort à l'étage. Je monte à l'étage à la fin des escaliers, comme il fait sombre. Je guette derrière, je vois comment il est en train de mettre une poudre dans mon verre. Mon cœur, mon cœur fait un tic. Je dis, qu'est-ce que le type là est venu faire? Il est venu pour me tuer ou bien pour me faire quoi? Je ne dis rien, je descends, je m'en vais toujours à la cuisine. Il me dit que, mais tu ne finis pas tes affaires là, tu viens, on fait un toast. Je dis, désolé, on n'appelle pas d'abord. Il me dit que les toilettes c'est où? Je dis que voilà les toilettes en face. Il allait entrer dans les toilettes, je suis venue par derrière, comme si c'est Dieu qui m'a envoyé d'aller changer les verres. J'ai changé les verres.
En changeant les verres, il est venu, j'ai fini à la cuisine, il dit, ok, on prend donc un tour, je prends son verre à lui, il prend mon verre qu'il avait empoisonné, il a bu. Et moi aussi j'ai bu. Quelques minutes plus tard, il a commencé à trembler, à trembler, à trembler. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? La mousse commence à sortir. La première des choses que j'ai fait, j'ai appelé la police. J'ai dit qu'il y a un inconnu qui veut venir mourir chez moi. La police m'a demandé l'adresse. J'ai dit, au 3 rue Modeleur, à Saint-Denis, à Saint, au 3 rue Modeleur. Donc, c'est un village. Ils sont venus, ils ont trouvé le monsieur couché, ils ont appelé le SAMU. Le SAMU sont venus, ils ont commencé à lui faire les soins sur place là. Après, on l'a embarqué, on l'a amené à l'hôpital. On m'a dit, vous restez sur place, si on a besoin de vous, on va vous appeler. Donc, mon mari rentre au travail. On dit que dès que mon mari rentre, qu'il part là-bas. Mon mari est parti, on allait l'interview, on allait le faire l'audition, l'auditionner, dit qu'il n'a jamais vu le monsieur là, il ne le connaît pas, il ne le connaît nulle part. Donc la police, quand on le déshabillait pour le mettre l'habit de l'hôpital, on a vu qu'il y avait un paquet qui est tombé, la poudre, il y a une poudre qui est tombée, on lui a dit qui a cette poudre-ci. On lui a demandé la poudre, à l'époque là, il avait déjà pris conscience, il a dit que c'est 4 filles qui m'ont donné de l'argent d'éliminer cette dame. Et moi, je les ai posé la question que éliminer comment que on ne veut plus qu'elle, on doit l'éliminer sur la surface de la terre. Elle doit finir, même si avec sa progéniture, si c'est possible. Ils m'ont engagé, ils m'ont donné 20 000 euros, 4 filles, 4 prostituées. Ils m'ont donné 20 000 euros. Donc, ils m'ont donné sa photo parce que je ne connaissais pas la dame. Dès que j'ai vu la photo, j'ai regardé la photo, j'ai vu la dame, j'ai reconnu la dame. Voilà donc le scénario. Aujourd'hui, toutes les 4 filles sont en prison. Ils sont en détention. Ils sont en détention provisoire. On m'a dit d'aller porter plainte. Donc mon mari allait porter plainte et tout et tout. On a pris un avocat. Et puis le juge, comment on appelle encore, le procureur les a mis en détention provisoire pour attendre leur jugement. Donc, Lolo Bouté, merci beaucoup, ma soeur. Avec les conseils que tu m'as donnés, ça m'a libéré la tête avec ce que les dames ont dit, ça m'a libéré la tête. Et ce monsieur qui vient aujourd'hui pour me faire du mal, tu vois les affaires de Dieu, comment Dieu m'a donné un esprit que tourne-toi pas derrière pour voir. Si je n'allais pas tourner, je ne serais plus en vie ce jour qu'on parle là. Je te remercie beaucoup, ma soeur. Je te remercie et je remercie les gens qui m'ont donné le conseil. Vraiment, grand merci. Et je remercie beaucoup à ton émission que tu as créée. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Je vais vous donner la parole ce soir. J'ai envie de vous donner la parole. J'avais un autre sujet, mais j'ai changé de cap parce que je voulais écouter avec vous la note vocale de cette dame. Et vous donner la parole, à savoir pourquoi il y a tant de méchanceté ici en Europe envers nous-mêmes les Africains. J'ai envie de vous poser cette question. Ce soir, le débat de ce soir, c'est pourquoi il n'y a-t-il pas de solidarité, d'amour entre le peuple africain venant se chercher ici en Europe. J'ai envie de comprendre. Et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont envie de comprendre ce phénomène. Pourquoi tant de jalousie ici en Europe? Empoisonner quelqu'un, vraiment, c'est vraiment grave. Alors, je vous donne la parole d'appeler le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Pourquoi il n'y a pas de solidarité? Pourquoi il y a la haine? Qu'est-ce que nous devons faire, Africains, pour pouvoir avancer sur une terre qui ne nous appartient pas? La parole est donnée
à tout le monde, toutes les personnes qui veulent appeler pour donner leur point de vue, vous pouvez appeler au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Alors, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On se dit tout, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Allô? 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 Alors, on ne l'entend pas. Appelez au 00337, le 69, le 84, le 12 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici en Europe. Tellement de méchanceté. Alors, bonsoir, vous avez la parole, vous êtes en direct. Alors, bonsoir Lolo, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, voilà. En fait, mon point de vue ce soir, c'est le suivant. Vous savez, entre nous les Noirs, il y a trop de méchanceté, ça c'est clair. C'est-à-dire l'homme noir ne veut pas voir son frère réussir. En Afrique, c'est encore plus modéré. Voilà, parce que en Afrique, c'est encore plus modéré parce que ici, vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un et puis lui faire tous ces genres de méchanceté. Ça va prendre, mais ça va pas être, ça va pas avoir la même ampleur qu'en Europe. En Europe, il y a des personnes même qui vont souvent dans la préfecture signaler leur propre frère noir. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi en Europe c'est comme ça. Véritablement, je ne sais pas, parce que entre sœurs, même père, même mère, ça se fait. À plus forte raison entre nous-mêmes Africains. Jusqu'à présent, Lolo, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont véritablement nous dire, parce que nous sommes en Afrique, voilà, nous ne sommes pas en Europe, nous ne vivons pas en Europe, nous ne connaissons pas les réalités de l'Europe. Voilà, donc les personnes qui vivent en Europe, voilà, ces personnes-là pourront mieux nous expliquer ce phénomène. Je ne sais pas d'où c'est parti. On est solidaires en Afrique, mais tant que nos frères arrivent en Europe, je ne comprends pas la haine qu'ils ont entre eux. Je ne comprends vraiment pas. Et ce milieu-là, ça fait peur. Oui. Et ça fait peur. On peut même se tuer. Vous avez écouté l'histoire de la dame. Ouais. Ça fait très, 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 très peur. Ça fait peur. Le milieu européen des Africains vivant en Europe fait très, très, très peur. Je ne sais pas comment sensibiliser, comment faire pour que ce phénomène-là cesse, mais ça fait peur. Dans tous les milieux, que tu sois hétéro, que tu sois homosexuel, ça fait peur, ce milieu-là. Ça fait très, 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 très peur. Mes frères africains, c'est pour vous dire, aimons-nous les uns les autres. Si nous ne sommes pas solidaires, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas réussir l'Europe. Les Blancs sont solidaires, même en Afrique, eux, ils sont solidaires. Pourquoi pas nous? Bon, ce soir, c'était mon point de vue. À tout à l'heure, je reviendrai en écoutant encore les uns et les autres. Ok, merci pour votre parole. Nous allons prendre encore une autre personne qui est en direct. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On se dit tout, vous avez la parole. Alors, bonsoir Lolo Beauté, j'appelle tout droit d'Abidjan. Oui. Vraiment, ce sujet, c'est un sujet assez délicat. Nous qui ne sommes jamais arrivés en Europe, c'est très, très, très désolant d'apprendre que du côté de l'Europe, nos frères africains ne s'aiment pas. Tout ce qui se passe là-bas, c'est que ces frères africains ne cherchent qu'à s'entre-déchirer. Oui. Franchement, j'ai reçu plusieurs témoignages des amis qui sont en Europe lorsqu'ils viennent sur Abidjan. Voilà ce qu'ils disent vraiment, ça ne nous donne pas même le courage d'y aller. Et puis voilà, oui, vraiment, moi, il y a une communauté que je respecte du côté de la France, oui. Voilà, une communauté à Thiers, je crois, d'Apéry. Oui. Je pense bien que beaucoup de personnes parlent du bien de cette communauté-là, d'Apéry. Oui, on m'a dit qu'ils sont très, 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 très solidaires du côté de la France. Voilà. Si tout le monde, si tous les Africains pouvaient prendre exemple sur ce peuple-là, cette communauté-là, je pense que chacun
allait sortir. Mais fais un programme spécialement pour aller détruire ton frère africain parce qu'il est en train de réussir en Europe. Vraiment, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Vraiment, que Dieu nous aide pour que l'Afrique puisse évoluer. Merci, Lolo. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, le monsieur, il a souligné un fait. C'est que le peuple atié, ils sont beaucoup solidaires ici en Europe. Alors là, monsieur, vous avez ma confirmation parce que jamais, jamais, jamais de l'histoire qui se passe ici en Europe, les atiés ont toujours eu une fierté. Et ça, c'est clair. Ils ont toujours eu une fierté, ils sont toujours solidaires. Je pense qu'on doit prendre exemple sur le peuple atié. Alors, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On se dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir Lolo, bonsoir les infatigables chameaux du désert. Oui. Franchement dit, j'ai écouté le vote de notre sœur. Franchement dit, je suis meurtrie, je suis dépassée, j'ai vraiment peur, Comme le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, franchement dit, j'ai mal, j'ai très mal. J'ai très mal. D'après vous, j'ai l'impression que... Oui. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment faire pour avoir une entente, même si ce n'est pas possible à 100%? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Allons avoir votre point de vue concrètement. Bon, moi, ce que je voudrais dire, Lolo, tu as toujours dit sur les réseaux sociaux, c'est l'entente. Voilà, se mettre ensemble véritablement, sans rancune, sans haine. Et puis, comme ça, faire des associations pour que ce milieu noir-là puisse évoluer. Voilà, c'est mon premier point de vue, mais je reviendrai pour plus de détails. Merci, Lolo. Ok, merci pour l'intervention. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Allô? Allô, on vous entend très mal. On vous entend de loin, madame. Vous avez la parole. J'ai dit, vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien. J'ai dit, je ne sais pas comment on va expliquer ça. Parce que l'homme, j'ai dit, quand tu es sorcier là, même si on veut, quand elle te déposer à côté de Jésus, tu vas pratiquer la sorcellerie. L'homme noir là, il est mauvais. C'est comme ça. Quand tu penses que Dieu nous a donné la peau noire là, c'est par hasard. Parce que tout ce qui est noir là, c'est négatif. Où ils sont là, ils ne veulent pas voir leurs frères réussir. Ce n'est pas en Europe seulement. Même en Afrique ici, ils sont comme ça. Souvent, il y a des tontons qui ont l'argent. Mais leurs enfants, leurs neveux, leurs quoi là, ils dorment dans leur salon. Ils peuvent leur donner du travail. Mais ils préfèrent que ces personnes-là lavent leur voiture. Tu comprends, non? Moi, j'ai mon oncle qui est décédé. Mon oncle, il a l'argent. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à m'aider. Moi, j'ai parti en Europe. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Dans notre famille, là, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ma soeur est morte en France là-bas. Là. Ils ont envoyé le corps. Ils ont fait transfert de corps. Si c'est pour enlever le corps en France pour venir, ça, là, ils ont l'argent. Mais ils ne peuvent pas prendre quelqu'un qui est vivant pour partir lui en France. L'homme noir, là, c'est comme ça, il est. On ne peut pas changer quelque chose. Ils ont le cœur noir. Ils ne veulent pas voir leurs amis pour réussir. Ils veulent qu'on parle d'eux seulement. Ils veulent qu'on parle d'eux seulement. C'est comme ça l'homme noir, il est. Il est méchant. Donc, je ne sais même pas si on va tout dire, mais l'homme noir ne peut pas changer. Il est né mauvais. Il va mourir mauvais. C'est tout. Merci pour l'intervention. Alors, nous allons prendre encore une autre personne qui est en attente. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Bonsoir, Lolo Beauté, c'est M. Souné Ange Stéphane, Ivoirien vivant en France. Oui. J'aimerais briefer un peu sur ce que la dame vient de dire. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok. La dame
Oui, la dame vient de dire que l'homme noir est méchant ou bien elle a besoin des trucs par rapport à son voyage, mais qu'elle sache qu'il y a la réalité d'ici d'abord. Il y a la réalité d'ici où les temps sont dus, où pour héberger quelqu'un même, il y a tout un tas de problèmes à cause des histoires de sécurité et par rapport aux lois du pays. Ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, Lolo, normalement, cette question, comment s'entraider, c'est aux personnes, c'est-à-dire aux personnes vivantes en France, en Europe, que tu dois poser cette question. Oui. Parce que c'est une question vraiment qui est posée à chaque fois. Oui. Il faut voir les associations ivoiriennes en Europe. Il faut voir ces gens d'associations, tout ça, c'est-à-dire les bars, tout ça. Il faut qu'on en parle parce que ça commence à dégénérer. Ça commence à dégénérer parce que la population ivoirienne à l'étranger, s'entraider, c'est tout un tas de problèmes. Il faut qu'on mette ça sur la table pour pouvoir tirer une solution au fait à ce problème parce que ça devient de plus en plus pire. C'était ma question. Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour l'intervention. Alors, je demande aux personnes qui vivent en Europe d'appeler au 00337, au 69, au 84, au 12, au 27 pour pouvoir donner leur point de vue. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent le sujet, c'est lequel. Alors, je vous apprends que ici en Europe, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a une dame qui vient d'appeler, qui a failli être empoisonnée par la jalousie, par ses confrères, et elle a échappé belle. Alors, on se pose la question, pourquoi tant de méchanceté envers nous-mêmes ici vivant en Europe? Est-ce un souci de jalousie, de complexe d'infériorité? Est-ce une question de leadership? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est riche, tout le monde veut être leader, tout le monde veut être connu, mais à quel prix? Au détriment de blesser d'autres personnes, voilà, d'empoisonner d'autres personnes. Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi nous n'évoluons pas? Pourquoi nous ne nous entraidions pas? Pourquoi? Alors, la parole, elle est donnée. Vous avez la parole. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Allô? Je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je vous entends mal. Là, c'est bon. On vous entend maintenant. Ok, voilà. En fait, le monsieur a parlé de tout à l'heure des associations. Oui. Alors, moi, j'aimerais lui dire que ces associations-là, c'est du pipeau. C'est du pipeau, voilà. Ces associations-là, c'est du pipeau parce que ces associations-là, c'est un clan comment dirais-je, un clan de critiques, de moquerie. Quand vous êtes dans cette association-là, que vous n'avez pas assez de moyens, les autres vous tiennent en ridicule. Quand vous donnez le dos, on se moque de vous. Et au fur et à mesure, ça vous vient aux oreilles, donc vous n'avez plus envie de participer à quoi que ce soit. C'est du pipeau, toutes ces associations-là. C'est un clan de moyens, voilà. Donc, si vous voulez bien vivre en Europe, évitez les associations, parce que là, on connaît mieux votre vie, et puis pour vous détruire, c'est facile. Voilà, il faut être seul dans son coin, je pense que c'est mieux, parce que ces associations-là, c'est du pipeau. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ces associations, qui sont sorties frustrées, qui sont devenues amères. Voilà, un peu mon intervention. Merci beaucoup, Lolo. Ok, merci pour l'intervention. La ligne, elle est ouverte. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour pouvoir donner votre point de vue sur ce qui se passe côté africain vivant en Europe. La méchanceté, est-ce qu'il faut se confier
aux associations. Voilà une dame qui vient d'appeler qui dit les associations c'est du pipeau. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Franchement, c'est franchement désolant. Même quand tu rentres dans une administration, que tu vois une peau noire, tu as peur déjà. Parce que tu t'es dit que ton affaire qui doit être privée peut se retrouver au dehors. Parce qu'il y a un noir qui est dans une administration qui est prêt à raconter du n'importe quoi sur la vie de n'importe qui. C'est possible. Tranquillement, tranquille. Donc, ça fait beaucoup peur. Alors, Allô? Oui, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Oui, bonsoir Lolo. Moi, je suis en Italie et j'aimerais donner mon point de vue sur le sujet. Oui. Moi, selon moi, je pense que déjà, c'est nous-mêmes les Noirs. Nous sommes mauvais, oui, mais pour changer, vraiment, il faut beaucoup sensibiliser les gens. Parce que pourquoi la méchanceté là même existe d'abord entre nous, c'est que bon, quelqu'un qui est venu depuis des années, par exemple, depuis 8 ans ou 5 ans ou 10 ans, c'est dû pour lui peut-être d'avoir des documents ou d'avoir du boulot. Et quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, un jeune ou une jeune fille qui vient d'arriver 1 an, sans sort, ça va chez lui, déjà la jalousie commence. C'est clair. Et déjà les anciens qui sont là, ils veulent déjà éteindre les jeunes qui viennent d'arriver. Les jeunes aussi se méfient ou ils sont avec les anciens. Et déjà là, ça commence à créer l'histoire d'empoisonner l'autre ou d'éteindre l'autre ou d'aller raconter à ton travail que tu es ceci, tu es cela. C'est comme ça en fait. Pourquoi lui vient d'arriver, son étoile brille vite comme ça pour me laisser, moi qui suis là depuis. C'est le problème qui est là et il n'y a pas autre problème à passer en fait. Le problème c'est ça. Tu viens d'arriver, il faut que tu souffres comme j'ai souffert, il faut que tu passes par là. Mais ton étoile et mon étoile là n'ont pas la même manière de briller. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça en fait. Les gens n'ont pas compris ça. C'est le problème de nous les Africains qui est là. Oui. C'est le problème de nous les Africains. Tout le monde vit ça, des tantes, des tantis, des mamans, des grandes-mères même te détestent parce que tu es petit, tu as seulement même pas 30 ans, tu viens d'arriver, tu vas à l'école, tu es chez tes parents, tu brilles, ou bien ça va chez toi, ils sont fâchés, ils t'appellent plus ou te croisent plus. Tu fais un business, ils veulent seulement prendre des crédits. C'est pourquoi? C'est pour t'aider. C'est pour t'aider, pour ne pas que tu battes de l'avant. Mais quand eux, ils font quelque chose, tu payes, tout va bien. Mais on rit seulement sur les dents. L'hypocrisie, là, il faut qu'on s'en souvienne pour arrêter. Pour arrêter, ça ne sert à rien. En fait, le problème, c'est ça. Merci. C'est la jalousie. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci pour l'intervention. La ligne, elle est ouverte le 00337, le 69, le 84, le 12, 27. Rentrer même dans un milieu noir ici en Europe, ça fait beaucoup peur. Donc, je vais prendre l'intervenante et puis encore, je vais encore parler des personnes même qui sont dans l'administration qui font aussi beaucoup peur. Voilà, qui font beaucoup peur. Alors, vous êtes en direct à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Bonjour maman Lolo. Bonjour. Au fait, moi je ne suis pas en Europe, je suis en Amérique. Oui. Mais j'ai observé que ce phénomène-là, il est vraiment global. Être dans les communautés noires à l'extérieur de l'Afrique, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a la jalousie, il y a tout ce qui est mauvais au fait. Et même quand tu sors de ces groupes-là, ça te suit. Moi ici, quand je suis arrivée en Amérique, je me suis dit, comme je suis seule, je vais me mettre avec mes frères noirs. Mais c'est là-bas qu'on m'a montré toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Il y avait la jalousie, l'hypocrisie, il y avait même une que je prenais comme ma sœur, mais c'est elle qui était prête à me poignarder dans le dos. Ouais. Et le souci, c'est pas seulement que le problème vient d'ici, mais c'est depuis l'Afrique au fait. On a cette mentalité-là de ne pas accepter que quelqu'un ait ceci et moi pas. Donc cette mentalité-là vient depuis la base au fait. C'est depuis la base qu'il faut attaquer le problème, qu'il faut essayer de résoudre. Mais c'est vraiment un sujet sensible. Parce que quand tu vas essayer de parler aux uns et aux autres, ils vont te dire, toi, tu es mieux que qui ici, tu veux donner conseil à qui? Oui. C'est ça le problème.
Mais aussi, tu ne peux pas venir te lever et vouloir attaquer une personne. Tu ne connais pas la de cette personne. Il y a ça aussi qui fatigue les gens ici. Parce qu'ils ne connaissent pas ta vie. Peut-être tu vis des situations difficiles, mais comme tu es une personne forte d'esprit, tu ne montres pas ça. Tu montres que, oui, comme je suis forte d'esprit, je vais montrer que ça va chez moi et ça va aller chez moi. Ils vont voir ça, c'est fini. Ils vont t'attaquer, ils vont vouloir te prendre des gens pour te frapper, pour te faire de ces choses ici. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il faut attaquer le problème à la racine, au fait. Il faut attaquer ce problème à la racine parce que quand nous, on vient avec ça ici, ça s'amplifie, ça devient autre chose, ça devient, excuse-moi du terme, même de la sorcellerie. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre que parce qu'une dame est bien avec son mari, avec ses enfants, vous allez vouloir l'attaquer, jusqu'à même vouloir la tuer, ou parce qu'une jeune, je prends mon cas, moi je suis jeune ici, parce que je m'en sors bien, je vais à l'école, j'ai mes petits trucs, ça va bien chez moi. Tu veux me frapper, tu dis pourquoi ça va chez moi, tu veux me frapper. Ou je ne vois pas le lien au fait. Donc je pense que ce souci-là, il faut soigner ça depuis nos pays avant d'arriver ici. Ok, merci pour l'intervention. Nous avons compris votre préoccupation. Merci pour l'intervention. Nous allons prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir, Lolo Beauté. Bonsoir. Ce que la sœur vient de dire là, la sœur qui a passé, qui disait que les gens qui sont ici depuis, ils sont jaloux là. Je t'assure, Lolo, c'est ça. Au fait, c'est ça le problème. Quand tu viens et que eux, ils avaient déjà souffert, ils avaient déjà galéré avant que toi tu viennes là. Quand tu gagnes tes papiers, tu gagnes des choses, ils ont une manière de te regarder, même je ne sais pas. C'est bizarre. C'est Dieu qui donne. Prie. C'est bizarre. C'est vraiment, ça choque. Mais ça veut que tu t'approches de la personne comme tu vois même. Je ne vais pas vous couper la parole, mais écoutez-moi bien. Ce qui est choquant, c'est que souvent, eux, ils ont des papiers, on va dire, plus avancés que les nouveaux venus. Mais je ne sais pas d'où vient cette jalousie. Et puis, c'est surtout au côté du côté papier. Comme si c'est le nègre ou bien c'est le noir qui donne les papiers ici. Il y a une jalousie pas possible. Lorsque quelqu'un vient d'arriver et que la personne a ses papiers, on essaye d'attaquer ses papiers, chose que il tape toujours poteau. Mais pourquoi même essayer d'attaquer les papiers de quelqu'un sans doute fois savoir que c'est pas toi qui lui as donné ses papiers et que tu ne pourras jamais lui arracher ses papiers. Pourquoi cette jalousie côté administratif? C'est méchant, on ne sait pas comment expliquer. Et puis ça fait que parfois tu es là, tu as envie de t'approcher. Tu vois, quand tu viens d'arriver comme ça, tu vois tes parents, tu as envie de t'approcher. Il suffit de leur dire un petit truc seulement. Quand tu viens d'arriver, tu as eu des papiers, c'est pour ça que tu te gonfles. C'est pour ça que tu veux te comparer aux autres. Tu vois, il y a une manière, eux-mêmes ont une manière de mettre une distance entre vous. Maintenant, il faut seulement que tu reçues juste un peu. Et tu vas voir en ce moment, les gens vont commencer à te critiquer. Oh mon Dieu. Mais Lolo, comment vous voulez que ça avance? Comment vous voulez que nous qui sommes venus là, on est venus trouver la haine là, est déjà là. Comment nous, aujourd'hui, on va faire pour ne pas hériter de cette haine? C'est pas facile. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé au début, mais nous qui sommes venus là, aujourd'hui là, on prend des pots cassés. Parce que dès que tu t'approches de quelqu'un, il y a une manière de te accueillir, qui fait que si toi aussi tu es resté, tu as vu, quand quelqu'un aussi va venir, toi tu vas vouloir accueillir la personne comme ça. Et ça continue. Et aujourd'hui, on n'a même plus de valeur devant les bancs. C'est clair. Oh, vraiment, c'est pas possible. Lolo, je ne sais pas, mais vraiment merci pour ton émission. On espère qu'on va avoir une solution, mais c'est chaud. Ça va vraiment, j'ai l'impression que c'est perdu d'avance parce que... Non, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Nous sommes de la nouvelle génération. Si on est organisé, si on a ce genre d'émission, je pense qu'on va aller de l'avant. On va aller de l'avant. Si on prend, au fait, voilà une stratégie. Lolo aujourd'hui a une émission, on se dit tout. La jeune génération, on laisse les vieilles personnes parce qu'eux, ils ont raté leur vie. Voilà. La jeune génération a besoin de se retrouver en quelqu'un, ont besoin d'exposer leurs problèmes. Pourquoi pas à travers cette émission, si tu as un problème côté administratif,
côté personnel, ne pas venir exposer ton problème de manière anonyme et puis ensemble essayer de trouver une solution parce que nous sommes de la jeune génération, nous venons d'arriver ici en Europe et nous sommes prêts à s'en sortir parce que nous n'avons pas galéré comme les autres personnes parce que nous savions ce que nous venions chercher ici en Europe. Donc souvent, voilà, si on est organisé, si on forme un bloc, vous allez voir que les vieilles personnes qui ont raté leur vie ne pourront pas avoir accès. Parce que imaginez, nous sommes à une émission, nous ne sommes pas à des clashs. Imaginez que telle personne, Yao nous appelle pour dire que oui, écoutez, il y a une vieille personne qui arrive en Europe, qui essaie de me menacer, qui essaie de faire ça. Si nous, on fait bloc et qu'on dit à cette vieille personne, attention, cette personne que tu menaces n'est plus seule, mais il y a un groupe derrière cette personne qui est prêt à te lancer des missiles si tu n'arrêtes pas. Je pense qu'ils vont rentrer en brousse. L'union, souvent, ça fait la force. C'est quand tu es seul qu'on peut t'influencer. Mais lorsqu'il y a un groupe, un noyau de personnes avec un bon fond qui ont envie d'avancer, se mettent ensemble, vous allez voir qu'on va aller. On ne se met pas ensemble pour faire du mal à quelqu'un. Moi, je pense qu'on peut essayer. On peut encore essayer. Comme tu l'as bien dit, les nouvelles générations, et pas les autres là, parce qu'ils ne rapportent, même quand tu es avec eux, ils te disent rien de bon, ils te font juste des trucs. Oui. Lolo, on va écouter les autres. Merci pour l'intervention. Nous pouvions arriver, nous pouvions avancer, parce que je vais vous dire une chose. Souvent quand je dis des vérités, ça blesse certaines personnes. Mais moi, aujourd'hui, je prends toujours exemple sur moi. Je peux avoir un titre de séjour de 2 mois, d'1 mois, mais je peux mieux vivre que quelqu'un qui a la nationalité française. Ta nationalité ne détermine pas le luxe ou bien le potentiel, ton ancienneté, comment on appelle ça, ta durée en Europe ne détermine pas que tu es mieux que celui qui vient d'arriver. Je pense que nous devons essayer d'évacuer un peu, comment on appelle ça, la haine, la jalousie dans notre cœur et nous allons y arriver. Parce que trop, c'est trop. Tranquille. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Bonsoir Lolo. Je pense que cette affaire pour les Africains, nous les Africains en étranger, je pense que beaucoup d'Africains manquent de... ça veut dire pour se mélanger avec les Blancs, soit s'intégrer. Eux, ils ne veulent pas s'intégrer, donc ils font des communautés entre eux et le comportement de l'Afrique, ça continue toujours là-dedans. Je pense qu'il manque d'intégration. Il y en a beaucoup de choses quand on va à l'étranger qu'on doit éviter. C'est clair. Moi, dans les églises, je ne suis pas dedans. Église là, c'est pas dans l'église là-bas que Dieu habite. Une église où tout est... même les Blancs même ne vont pas là-bas, que nous les Africains on se réunit, il y a toujours des problèmes dedans. C'est vrai que les autres ont dit aussi pour l'association. Bon, association, je ne suis pas vraiment sûre. Il peut y en avoir, mais association aussi peut être là aussi pour nous aider au cas où il y a quelque chose. C'est clair, c'est clair. Moi, je ne fais pas partie de l'association. Moi-même, j'ai décidé que je ne vais pas, je ne suis pas dedans. Mais quand il y a quelque chose, je m'en vais les aider. C'est moi-même, je ne suis pas dans l'association, mais je suis capable de les aider, soit même de préparer la nourriture pour aller déposer pour eux gratuitement. Et ça s'arrête là. Mais nous, les Africains, quand on va à l'étranger, on doit savoir pourquoi les autres ont fait et ils ont réussi leur vie. Arriver là-bas, il faut qu'on cherche à s'intégrer d'abord et apprendre aussi ce qu'eux, ils ont fait et puis leurs vies ont réussi. Mais nous, on ne va pas pour ça. On s'en va, soit on trimballe notre église ou d'ailleurs même on n'aime même pas, on suit Dieu par intérêt. On n'adore pas Dieu. Ça veut dire quand on s'en va adorer Dieu là, à cause d'intérêt. Il faut qu'il me donne l'argent, il faut qu'il me donne une chose. Donc c'est la même chose que nous-mêmes, on se prend nous-mêmes entre nous. Ça veut dire que quelqu'un te suit, il est ton ami par intérêt. C'est clair.
Si tu ne peux plus l'aider, elle est contre toi. Ça a toujours été comme ça. Et troisième, nous-mêmes, c'est la manière qu'on est, on cherche les gens comme amis. Ça, c'est important. Si quelqu'un est venu s'asseoir dans ta maison, il attend de critiquer une autre là. Si tu es là, tu attends de l'écouter, puis tu rajoutes, tu aimes ça. Le lendemain, il va venir dire encore. Moi, par exemple, tu viens parler de ta camarade, dès que tu finis net, je dis ma copine, je vais appeler ta camarade que tu viens de la critiquer, je vais lui dire. Et puis je vais lui dire que c'est toi qui as dit. C'est clair. Donc, c'est moi ici, là. On ne vient pas ici pour critiquer les gens. Si tu ne peux pas me faire avancer, il ne faut pas me faire reculer. C'est clair. Donc, ça dépend de quand les gens, un exemple, les gens qui me connaissent là, ils savent c'est quoi ils peuvent faire avec moi, c'est quoi ils ne peuvent pas faire avec moi. Ils savent que c'est quelqu'un qui est très généreux, mais elle n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, ces gens-là me respectent. Moi aussi, je respecte ces gens-là. Mais tu vois aussi, ils ont toujours des problèmes avec les autres. C'est la manière qu'on est, c'est comme ça, on cherche les amis. Est-ce que tu es quitté en Afrique, là? Est-ce que tu es venu ici pour faire amitié, forcément, ou bien tu es venu pour venir chercher et venir apprendre ce que les Blancs ont fait pour s'enrichir, pour aller faire aussi dans ton pays? C'est ce qu'on doit d'abord se demander. Mais si on est quitté là-bas, on vient créer notre camp, notre village, avec les sales comportements là-bas, et ma copine, et regarde l'autre, on dirait que c'est ton copain qui s'en va, ou bien, est-ce que c'est ce qu'on est venu chercher chez les Blancs? Non. Il faut qu'on se réveille. Ça n'a rien à voir avec c'est nous-mêmes, on est tous comme ça, et on ne cherche pas à s'intégrer quand on s'en va à l'aventure, et ça nous suit toujours, et puis on met les enfants encore dedans, on fait les enfants encore, on met les enfants encore dedans, on cherche même pas même pour dire aux enfants, il faut aller fréquenter les enfants des Blancs, certains Blancs, et puis il faut qu'on regarde aussi l'éducation aussi. C'est vrai qu'il y a les Blancs, ils éduquent les enfants aussi bien. Quel enfant, quel ami tu vas fréquenter ou tu ne dois pas fréquenter. Mais nous, c'est l'église d'abord qui nous intéresse. Quand tu vas pas à l'église là, toi tu n'es pas chrétien, on dirait que c'est eux-mêmes qui connaissent toi, entre toi et puis Dieu. C'est clair. C'est ma manière. En tout cas, je vais laisser les autres parler, sinon vraiment. Merci. Je vois que vous avez beaucoup à dire. Merci pour l'intervention. Merci. Alors, le sujet, il est simple. Pourquoi tant de haine envers nous-mêmes, les Africains vivant en Europe? Pourquoi tant de haine? Alors, nous allons marquer une pause publicitaire. Alors, la pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, parce que mine de rien, Lolo Beauté est syndicat de Tchad. Syndicat la seule et unique qui s'occupe de la peau de tous les Africains vivant en Europe comme en Afrique. La seule blogueuse qui achève les teints inachevés des Africains ici en Europe. Ma chérie, si tu as besoin d'une gamme de produits pour avoir un teint propre, soigné, élégant, tranquille, tu contactes Lolo Beauté au 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, l'Institut de Lolo Beauté situé aux 2 plateaux 7e tranche, s'il vous plaît, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Alors, au sein des produits de Lolo Beauté travaille avec des gammes de produits. La gamme super est derrière Lolo Beauté. C'est une gamme qui donne le teint de Lolo Beauté. Nous avons la gamme teint café au lait pour les personnes qui sont noires. Nous avons la gamme teint clair pour des personnes qui sont claires. Vous savez, il y a des personnes qui sont claires mais elles ne sont pas claires, elles sont rouges. Alors, quand le diable il pisse un peu sur le teint, il devient rouge. Alors, viens prendre ta délivrance chez Lolo Beauté. Il y a la gamme teint clair, il y a la gamme teint métisse. Il y a aussi un kit pour les garçons. Parce que franchement, les hommes, vous avez besoin aussi de nettoyer votre peau. Avec le kit teint noir américain ou bien teint clair propre des hommes.
Donc, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Nous sommes à l'émission On se dit tout, une émission où on se donne des conseils, où on avance en sagesse. Je vais regarder une fois de plus le nombre de partages. Nous sommes à une émission très sérieuse, donc j'aimerais qu'avant la fin de cette émission, nous soyons à plus de 500 partages au minimum. Alors, vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous avez votre Facebook, vous vivez en Europe, vous voyez qu'on parle d'un problème très sensible, vous partagez. Je vais voir, nous sommes à combien de passages? 327 partages. Merde, maman, le goût de ça. Vous commencez à partager dans les groupes sur votre page Facebook. Ici, c'est pas de clash. Ici, on est posé, n'a posé. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous demande de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, sur les pages pour que nous puissions atteindre au maximum de partage pour que d'autres personnes puissent après écouter cette émission et puissent s'imprégner de la réalité de ce qui se passe autour d'elles. Aujourd'hui, nous sommes sur la vie de l'Europe. Pourquoi tant de haine? Pourquoi la jalousie? Tu es avec ton homme, tu es tranquille dans ton foyer, ta copine va venir verser du sable dont on a checké parce que tu es heureuse. Elle n'est pas heureuse, donc elle veut te voir malheureuse. Ça, c'est déjà un. Tu arrives en Europe, tu entreprends une activité où tu es épanoui. Le noir, il va te regarder, il va te dire non, merde, pourquoi elle est réussie et pourquoi pas moi? Il va aussi venir verser du sable dont on a checké. Tu arrives en Europe, tu ne tapes même pas un an comme Lolo Beauté, tu as tes baisses propres, tranquillement, tranquille. Tu renouvelles aussi au calme, au propre, tranquillement, tranquille comme Lolo Beauté. Ça met la haine dans le cœur. Pourquoi tu es arrivé pas trop longtemps et que tu arrives à t'en sortir? Et pourquoi pas nous? Souvent, c'est les vieilles personnes qui ont duré ici en Europe, même qui ont des papiers même déjà certifiés français, mais criblés de crédits, qui nous empêchent, qui empêchent certaines personnes de pouvoir avancer. Et souvent même, les nouvelles personnes, quand vous venez d'arriver, tellement que la méchanceté de d'autres personnes ont tellement pris un paroxysme, lorsque tu vas te confier à ces personnes-là pour dire je viens d'arriver, aidez-moi, comment je peux avoir mes papiers, quelle démarche je peux entreprendre pour avoir mes papiers, ils vont te mettre dans une haute marmaille de sorcellerie, essayer de gâcher même ton passage ici en Europe pour ne même pas que tu aies tes papiers, essayer de t'utiliser. Te dire, oh non, pourquoi tu as besoin de tes papiers? Écoute, tu peux prendre mes papiers parce que les vieilles personnes qui ont duré ici, ils aiment exploiter les nouvelles personnes. C'est-à-dire, quand les nouvelles personnes viennent d'arriver, toi, tu n'as pas droit à avoir tes papiers. Tu dois travailler avec les papiers des vieilles personnes. Eux, ils sont couchés à la maison, prends leurs papiers, va travailler et viens leur rendre compte. Parce que quand tu n'as pas de papiers ici en Europe, tu n'as pas droit à un compte bancaire. Donc, ton virement est carrément passe chez eux. Ils bloquent ton salaire, ils t'exploitent pour te dire que tu es quitté en Afrique, mais l'esclavagisme continue toujours au sein du peuple africain. Nous avons une personne qui est en direct. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission. Vous avez la parole. Bonsoir, Masta. Oui. Moi, j'aimerais intervenir sur l'émission. Oui. Souvent aussi, il y a des gens qui viennent d'arriver. Moi, je suis là il n'y a pas longtemps. Nous, on vient d'arriver parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis là il n'y a pas trop longtemps. Ok. Mais il y a des gens qui viennent d'arriver aussi qui ne connaissent pas les places. On est qu'à se dire la vérité. Oui. Une personne qui vient d'arriver, que tu veux aider, la personne même veut te détruire. C'est clair. Souvent, tu veux aider d'autres personnes même qui viennent d'arriver. Tu vas lui montrer tout. Parce que la personne a mis dans la tête que je viens d'arriver. Donc, parce qu'ils on te juge déjà. Même si tu es une personne très honnête qui veut aider, tu es déjà jugé. Pourquoi tu es déjà jugé? Parce qu'eux mettent dans la tête, catégoriquement, on met dans la tête que il vient d'arriver. On dit quand tu viens d'arriver, c'est comme ça on fait.
Donc, tu veux aider même la personne même n'est pas honnête. La personne même veut te détruire. Oui. Souvent, tu peux héberger pour dire c'est ta soeur qui est venue en Europe, tu vas l'aider. Attends, je vais lui donner mon entrée couchée pour qu'elle dort avec moi. Elle-même là, c'est toi-même, elle veut détruire même pour prendre ton entrée couchée que tu dors dedans. C'est clair. Est-ce que nous-mêmes là, on est prêt même à changer? L'hypocrisie. Tu ris avec quelqu'un, ton cœur est noir, juste africain. Est-ce que même on est prêt même à changer? Mais la question reste posée. Est-ce que nous sommes prêts à changer? On va changer. Parce que on rit même, on se dit que vraiment, regarde comme ça, Lolo fait des missions. Lolo, elle est sur les réseaux sociaux. Cette dame-là, elle est venue, elle a fait quoi à qui? Regarde comment les gens là sont là comme ça, si dansent sur elle comme ça. Elle a fait quoi? Hein? En musulman, on est dedans là. Elle a fait quoi? Mais ils vont venir essayer de détruire. Toi-même, tu prends ta soeur pour dire, ma soeur, viens dormir chez moi. Elle veut te détruire. Ici, là, on est méchants. Africains, même, on est méchants. Il faut qu'on s'assoie pour poser des questions. On essaie de changer. Si on essaie de changer, ça serait mieux. Parce que nous-mêmes, là, on vient d'arriver, on est anciens, on est tous pareils. Nous sommes tous pareils. Venez, c'est même qui vient d'arriver, elle est pire. Toi-même qui es là, même il y a longtemps maintenant, on ne sait pas. C'est même qui vient d'arriver, elle veut te détruire aussi, hein. Il y a un problème aussi à là. Tout le monde est en train de défendre les gens qui viennent d'arriver. Il ne faut pas qu'on va oublier que nous aussi qui viennent d'arriver, on est méchants des fois. Hein? Oui, mais... on est méchants. Hein? Oui, on est méchants deux fois parce qu'il y a des personnes aussi, c'est une triste réalité. Il ne faudrait pas aussi oublier ce côté. Il y a des personnes, quand on essaye de les aider, ils te rapportent des problèmes, c'est possible. Et ça, j'en ai vu et j'en ai aussi été aussi averti. Parce que quand tu veux aider une nouvelle personne qui vient d'arriver, tu peux aussi t'attirer des problèmes parce que ces personnes aussi, tout le monde n'est pas aussi reconnaissant. Mais est-ce que on doit mettre tout le monde dans le même sac? C'est ça. Si tu peux aider, ça ne doit pas même nous empêcher. Ça ne doit pas même nous empêcher même d'aider qui que ce soit. Tu peux aider la personne est démon, quoi que ce soit. Faut pas penser à ce que la personne va t'apporter comme la méchanceté. Moi, c'est ce que je vois. Tu veux aider la personne, si tu vas l'aider pour lui montrer comment il faut marcher ici pour avoir tes papiers, montre. J'ai dit, si toi, tu n'as pas eu bénédiction de ça, là, il croit bien à y. C'est ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah! Donc, il faut qu'on essaie d'être doux aussi entre nous-mêmes. Les Oupaniens aussi, souvent, on est méchants. C'est clair. Il faut qu'on laisse tomber. C'est que si on est méchants, hein? On est méchants, hein? C'est ici même là, il faut connaître comment nous sommes méchants. Ok, merci. Vraiment, il va vous laisser. Merci pour l'intervention. Je vois que chacun a gros sur le cœur, mais on ne va pas accuser tout le monde. Alors, bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Alors, bonsoir Lolo. Oui. Voilà, en fait, moi, ce soir, j'aimerais saluer un peuple. Bon, je ne sais pas si dans tout, comment dirais-je, dans tout un peuple, dans tout un groupe, il y a souvent des brebis galeuses. Mais voilà un peuple que moi j'aimerais saluer. Nos frères musulmans. Sincèrement, j'aimerais tirer mon chapeau à nos frères musulmans. Que ce soit les frères musulmans de Côte d'Ivoire, de Burkina, de Mali, de la Guinée. Voilà, j'aimerais leur tirer mon chapeau parce que voilà un peuple solidaire. C'est un peuple solidaire. Un frère arrive aujourd'hui, tout le monde se mobilise. En une semaine, même pas un mois, il va commencer à travailler. Voilà, dans tout groupe ethnique, il y a toujours des brebis galeuses, mais ce n'est pas nombreux là-bas. Ce peuple-là, quand ils arrivent en Europe, c'est pour se chercher. Ils se voient quand il y a des baptêmes. C'est pour se chercher. Sincèrement, je les félicite et je leur tire mon chapeau. Et je demande aussi à tous nos frères, nos autres frères ethniques, de suivre vraiment, comment dirais-je, l'exemple de ce peuple-là. Franchement, voilà. Voilà, je pourrais tirer mon chapeau, les féliciter et leur dire un grand bonsoir. Et puis vraiment, bonsoir aussi à vous, Lolo. Et puis, bonne émission à vous. Merci. Alors, pour pouvoir intervenir à cette émission, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour pouvoir intervenir. Alors, nous avons une autre personne en direct. Bonsoir, vous avez la parole.
Bonsoir Lolo Beauté, c'est l'infatigable chameau du désert, un soigné. La dame même, c'est comme si elle m'a dénoncé à l'instant T. Je tire le chapeau au Malien, au Sénégalais, au Burkinabé. Il faut que nous les Ivoiriens, Lolo Beauté, je n'ai pas dit de poser ce problème aux associations, non. J'ai dit plutôt de Lolo Beauté, avec ton émission, ça va nous aider. Il faut qu'on pose ce problème, comment s'aimer entre nous les Ivoiriens surtout, et les autres aussi. Comment faire? Parce qu'un Ivoirien ici ne veut pas voir son frère évoluer. Mais ils sont pas eux tous. Ils sont pas eux tous. Mais la plupart, c'est comme ça les Ivoiriens. J'ai été victime de cela, où la police même est venue me prendre pour m'envoyer même en prison. Dieu merci, j'ai été libéré. Moi, j'étais victime. Tous les Ivoiriens étaient là, mais regardaient. Même un de mes grands frères même était là, et puis il regardait. Il n'a rien dit. Vous voyez? C'est comme ça les Ivoiriens. Lolo Beauté, c'est toi, tu dois te balader en Europe et puis sensibiliser notre groupe, c'est-à-dire les groupes culturels de showbiz, ceux qui ont des maquis-bas dans tout Paris ou bien dans tout. On doit les dire ça, c'est eux qui font franchement que la haine est toujours là, parce que c'est eux qui ne veulent pas voir quelqu'un évoluer, qui ne veulent jamais aider quelqu'un. Il faut le savoir. Il faut qu'on fasse comme les Maliens. Quand son frère vient, il l'accueille, il lui donne des idées. Même les Camerounais, ils sont attirés aussi à chapeau. C'est bien. Les Burkinabés, ils sont applaudis. Mais nous, les Ivoiriens, point d'interrogation. Ok, je pense qu'on va essayer de s'améliorer, essayer de sensibiliser pour voir ce que ça va donner. Okay. Voilà. De l'autre côté, merci. Voilà, on va essayer de voir comment s'organiser, parce que la plupart de nous, les Ivoiriens, on a tendance à soit se clasher, soit faire la politique. On n'a pas le temps d'être unis. Et c'est une chose dont on doit faire un petit clin d'œil, parce que si tu dis que tu aimes ton frère, je pense que tu dois sensibiliser, tu dois essayer d'aider, tu dois essayer de trouver des solutions et non passer notre temps à accuser tel ou tel. Nous sommes tous dans le même bateau, parce que moi aussi, Lolo Beauté, voilà, je ne suis pas aussi une sainte que ça. Au lieu de faire des bonnes émissions pour pouvoir sensibiliser la jeunesse à pouvoir être solidaire, voilà, il y a eu un temps aussi, c'était que la division et tout ça, mais seuls les imbéciles ne changent pas. On évolue, on peut toujours se donner des conseils, toujours, voilà, pincer un peu avec des petits mots blessant souvent, mais ça passe tranquillement, tranquille. Mais essayons de voir ce genre de cas, parce qu'il y a nos frères qui sont en train de souffrir par ce mal-là. Pas que les Ivoiriens, parce que dans le même sac aussi des Ivoiriens, il y en a d'autres qui sont bien, qui sont gentils, qui aident. Tout le monde n'est pas aussi méchant que ça. Il y a du bon en tout le monde. Nous pouvons être solidaires, nous pouvons nous entraider, nous pouvons trouver des solutions à tout un chacun et puis évoluer de manière sincère. Ton échec n'est pas forcément dû à la nouvelle personne qui vient d'arriver. Tranquillement, tranquille. Nous pouvons évoluer, nous pouvons aller de l'avant sans toutefois avoir la haine. Tranquillement. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Ainsi donc, tout le monde ne peut pas avoir la même grâce, la même bénédiction. Vivant ici en Europe, nous ne pouvons pas avoir les mêmes étoiles, les mêmes chances. Si Dieu a permis que toi, tu viennes et que tu traverses des moments très difficiles, c'est pour qu'au bout de cette souffrance, tu apprennes quelque chose. Et si tu as appris cette chose, ne faudrait pas-il faire
comment je vais dire ça en bon français, parce que je ne suis pas allée trop loin à l'école, niveau terminal, donc je ne comprends pas bien le français. Donc, ta souffrance, tu peux l'utiliser pour que ce soit un témoignage pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, pour ne pas que ces nouvelles personnes commettent les mêmes erreurs que tu as commis, tranquille. Tu peux aussi le coacher dans ce sens pour dire, vous venez d'arriver, voilà les erreurs que vous ne devez pas faire, voilà les genres de démarches que vous ne devez pas faire. Parce que même avoir 10 ans, 20 ans ici en Europe ne te garantit pas une certitude. Il y a des personnes qui sont arrivées en moins d'1 an, ils ont eu les papiers, ils ont eu du travail. Mais il y a des personnes qui ont fait 5 ou 10 ans. Moi, je connais des personnes, et je suis venue les trouver ici, qui ont fait plus de 6 ans, 7 ans, même 10 ans, qui n'ont même pas encore leur papier. Parce qu'ils sont rentrés dans un réseau, on va dire, très compliqué. Très compliqué. Dans des hyprocos qu'on ne peut pas calculer. Après, tu marches sur des menaces. Si tu ne veux pas que je te retire tes papiers, voilà ce qu'il faut faire pour moi, des menaces. Je rends grâce à Dieu pour certaines personnes qui n'ont pas eu ces genres de problèmes. Faites beaucoup attention. Lorsque vous arrivez en Europe, faites beaucoup attention. Il y a des personnes qui vont t'approcher pour avoir tes papiers. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ces mêmes personnes vont passer derrière toi pour te faire un chantage. Ici en Europe, pour avoir les papiers, il y a plusieurs manières d'avoir ces papiers. Il faut bien te renseigner avec des personnes peut-être qualifiées dans le domaine juridique qui vont t'apporter une connaissance. J'ai connu une dame qui me rendait un témoignage, qui me disait, oui, Lolo Beauté, j'ai eu des problèmes ici en Europe parce que voilà les démarches que j'ai fait, voilà les démarches qui m'ont mis aujourd'hui dans les problèmes. Je dis, fais attention. Quand tu arrives en Europe, prépare-toi et cherche à avoir même un avocat. Essayez de te conseiller. Il y a mes proches qui me disent, oh oui, toi Lolo Beauté, tu aimes trop à faire d'avocat, parce que moi, je ne fréquente pas trop le milieu des noirs. Parce que j'ai peur même de la bouche du noir. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, si mes affaires marchent et que je ne cède pas aux menaces, je sais sur quoi je compte. C'est parce que toutes mes choses sont gérées par un avocat. Et je sais sur quoi marcher. Aujourd'hui, je peux dire je suis à l'aise ici en France. Je n'ai pas de problème. Mes affaires marchent très bien. Cette affaire de produits cosmétiques, j'ai dit, même si un président arrive ici en Europe pour dire, oui, toi Lolo Beauté, j'ai fait ça pour ne plus que tu vendes tes produits, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as tapé poteau. Tu ne pourras rien. Parce que tout est bouclé et géré. Tranquille. Avançons de manière sereine. Tranquille. Ne cédons pas au chantage. Si quelqu'un te fait chanter, tu peux rentrer dans mon inbox, expliquer ton problème. Moi, je ne peux pas te garantir que tu vas avoir la solution par rapport à moi, mais on peut venir exposer ton problème. Et d'autres personnes vont appeler pour te donner la solution. Moi, Lolo Beauté, je ne suis pas plus intelligente que qui que ce soit. Mais j'ai eu la sagesse de créer une émission où chacun puisse appeler pour donner quelques idées. Donc, quand tu exposes ton problème, ce n'est pas Lolo qui va venir te donner la solution. Il y a quelqu'un qui se trouve en Italie, aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, quel que soit l'endroit où il se trouve, qui pourra appeler et puis te donner la solution pour que tu puisses sortir de ton problème. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se bagarrer. Il y a un temps pour la sagesse et la maturité. Tranquillement, tranquille. Peuple africain, je pense qu'il est grand temps d'essayer un tant soit peu d'être mature, d'évoluer et de copier les exemples, les bons exemples de d'autres personnes. On ne va pas toujours passer notre temps, 1, à des clashs, 2, à des politiques, et 3, à des méchancetés gratuites. Il est un temps pour qu'on évolue. Évoluons.
tranquillement, tranquille. Alors, nous étions à l'émission On s'est dit tout. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci à toutes aux personnes qui ont partagé cette émission, qui ont partagé dans des groupes, partagé sur le groupe WhatsApp. Merci d'avoir suivi cette émission et on va se donner rendez-vous le mardi. L'émission, c'est chaque mardi et vendredi à partir de 19h heure Europe ou 20h heure Afrique. L'émission, on s'est dit tout. Vous avez la possibilité d'appeler pour donner votre point de vue. Les autres jours de la semaine, c'est les dégamages de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous apporte la sagesse dans notre vie et la douceur dans tout ce que nous faisons. Tranquillement, tranquille. Shalom.